Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On reçoit Ikapi, le dessinateur. Ikapi, bonjour. Bonjour, Non, Da Fresh. on t'a pas reçu ici pour venir parler d'une autre... Non. Oh, Moi, mais- j'ai peur de mes choses. Parce que les coïncidences... Il m'a coupé Les coïncidences vont dire que les gars, ils ont reçu un dessinateur ce matin. Non, moi, je viens parler de mes choses. Justement, bon, bref. Bon, Je viens Jessica. parler de mes choses. Je viens parler de mes choses. Es-tu un portraitiste? Comment dire portraitiste, non, je suis spécialisé dans la bande dessinée, dans la caricature. Mais techniquement, avant d'arriver à la caricature, il faut maîtriser l'art du portrait. Je peux faire des portraits, mais je me sens plus à l'aise dans la caricature. C'est plus facile. Pas plus facile, non, parce que, comment dire, la caricature est plus instinctive. Et tu parles plus dans l'essentiel. Comment dire ça? Bon, c'est des termes trop techniques. Pourquoi tu dessines les lézards? Zagalo. Les lézards, ben, justement dans le souci d'originalité, l'idée m'est venue de Le lézard, c'est remplacer... une sale bête. Non, comment ça, sale bête? Ah si, le lézard, c'est une sale bête. C'est notre activité principale quand on Zagalo, avait tu 9 dis ans. que c'est une sale bête. Tuer le lézard avec les cailloux et les frondes. Oui, c'est vrai, mais c'est l'animal aussi qui est le plus proche de l'homme au Gabon. Comment ça? Mais ben, je dis les lézards. Les lézards, Voilà, à cause d'écrire ça. Il faut écrire ça à chaque on fois. les trouve partout, dans les maisons, à l'extérieur, quel que soit le milieu, on trouve les lézards partout. Mais donc, pourquoi tu as voulu personnaliser un lézard? Écoutez, ça c'est le mystère de l'inspiration, de la créativité, moi je sais pas. Et Ton lézard s'appelle Zagalo. Zargalo, oui, Zargalo, c'est l'un des... Zargalo, hein? C'est Zargalo, l'un des personnages des lézards qui s'est le plus démarqué. C'est Donc, c'est celui-là. la famille des lézards. Oui, dans ce monde-là, c'est lézardie, les êtres humains ont été remplacés par des lézards. Donc les lézards sont des lézards à caractère humain. Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Mais ça, c'est une expression qu'on utilisait quand on était petit. Les Justement, lézards. justement, ça vient de là. Ah, d'accord. Donc, les lézards, pour toi, ce sont des lézards qui Oui. sont genre, qui ont des formes humaines. Ouais. Avec des traits En de gros, en lézard. français, on dit anthropomorphe. Voilà, les anthropomorphes. Voilà. Et je trouve que ça fait typiquement gabonais, africain, parce que ça ressemble à nous, comme dans nos contes, par exemple. Et je remarque que, bon, malheureusement, nos frères, mes confrères dans la bande dessinée africaine n'emploient pas trop ce style-là, d'utiliser les animaux pour faire des histoires. Ouais. Est-ce que si tu me dessines, tu vas dire Renizar comme tu as fait avec Titeuf Zar? Oui, René Zar. Ça va bien, ça sonne Oui, bien. ça va là. bien, le René Ah, René Zar. Falonza. Non. Je peux dire ta fraîche Zar. Non, non. Moi, je suis un reptilien, tu ne peux pas. Mais tu as vu C'est pareil. Tu as vu Donc, la bande dessinée, c'est pas une première. C'est un recueil de plusieurs histoires qui étaient déjà sorties au format numérique. Bon, le public a demandé d'avoir un format papier. Oui. Donc voilà, c'est un recueil de plusieurs histoires regroupées dans une bande dessinée en format papier. D'accord. Voilà. Quelle est l'activité principale des Zargalo? Mais Zargalo, c'est le jeune du quartier qui est un peu paumé, qu'on connaît tous, qui est souvent assis chez le boutiquier, à fumer une clope, à demander des billets, tu vois. C'est le petit Gabonais typique. Et la question que je me pose souvent, c'est pourquoi mes frères, petits frères, aiment s'appeler Zargalo. Et s'ils connaissent même l'origine de ce... Mais c'est c'était pas un Zagalo. Non, c'est Zagalo. Zargalo, oui, mais dans chez les Élésards, c'est Zargalo. C'était pas un footballeur. Si, footballeur brésilien, entraîneur aussi Zagalo. de l'équipe du Brésil en 98. Voilà. Elvis. Et donc, toi, tu as Tu pris le savais nom. pas? Non? Ça fait pas. Et donc, toi, tu as pris le... Ah donc, tu ne savais pas que Zagalo. Non, en fait, j'ai dit Elvis, en fait. Il m'a fait penser à Elvis, en fait, à un peu près. Et quelle est son activité principale? Mais c'est le gars du quartier qui se cherche un peu. Le gars du quartier qui se cherche un peu. Puis le lecteur aime bien ce genre de personnage. Donc, Il y a une histoire derrière.
Une histoire derrière, c'est-à-dire? Parce qu'il va d'abord, il y a un début, il y a une fin. Oui. Donc il y a l'énigme. Ouais, bon, là, c'est un recueil c'est des petites histoires, des mini-histoires. Ça tourne autour Tiens. de quelle thématique? Par exemple, toi, tu es originaire de Colongum, je sais. Oui. Il y a une histoire sur le lac. Non, Inspiré du lac. le lac, oui. Du Enfin, fameux à la lac. base, c'est pas un lac. Exactement, oui. Lac artificiel, voilà. Et la légende disait qu'il y avait un animal qui vivait là-bas, machin. Voilà. J'ai raconté une petite histoire autour de ça avec Zargalo, qui fait venir des touristes. Hein, tu vois? Sachant qu'en réalité, il n'y a rien là-bas, Ouais, tu vois? y a Il fait rien. venir des touristes. Mais, surprise, il se passe quelque chose à la fin. Une fin inattendue à l'histoire. Il faut déjà savoir que c'est une bande dessinée humoristique. Donc la base, le but, c'est de faire rire d'abord. Voilà. Pourquoi tu as choisi l'humour? Ben, déjà, Parce il paraît qu'avant, que- tu dessinais les gens, hein. oui, Et mais puis on te cherchait déjà dans Libreville. Comment tu te Et Capi Rouge attrape et Capi. non, je n'ai pas, quand je faisais la caricature, même politique, même j'ai jamais eu ce problème-là. Bon, l'humour, pourquoi l'humour? Déjà parce qu'il est plus difficile de faire rire que de faire pleurer ou d'énerver même. Voilà, pour moi, je trouve que c'est la forme d'expression la plus complexe, la plus difficile. Et puis moi-même, j'aime bien rire. Et puis on dit rire, c'est la santé. Et puis il paraît que pour nous, on aime bien... Ah, ok. Bien l'humour. Donc tu dessines en fonction des événements, de l'actualité locale? Oui, parce que j'ai fait mes débuts dans le dessin presse, le le dessin de presse. Donc je suis habitué à dessiner en fonction de l'actualité, en fonction de l'actualité. Voilà. On peut trouver les aventures de Zargalo. Mais déjà, demain, nous serons au lancement officiel au musée, à la boutique Esprit du Gabon, juste à l'entrée du musée. Et les exemplaires seront en vente là-bas. À combien? À 5 000 francs. 5 000 francs. Seulement. Zargalo, il a ses parents. Zagalo. Oui. Oui, il a sa mère, mais ses parents sont séparés. Voilà. Il a grandi avec sa mère et voilà. Il y a plusieurs personnages qu'on va découvrir. Il y a son pote Zarnetti, il y a son oncle, l'oncle riche. Il y a pas mal de personnages. Est-ce que tu utilises les animaux là pour parler des questions sociales de Oui, notre forcément. quotidien? Oui, forcément. Parce que je m'inspire, comme mon grand frère Libec, je fais la gabonitude, je m'inspire je ne peux m'inspirer que de mon environnement ou du vécu des gens qui m'entourent. Voilà. Est-ce que tu as des retours à l'international? À l'international, Vous avez toujours un petit groupe d'individus là dans le monde où les dessinateurs de presse, vous faites des festivals à gauche, à droite. Je vois souvent Paillet participer à ça. Bon, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'être invité à un festival Tu as à encore l'étranger. un nyama-nyama. Ça dépend, je sais pas. Mais pour ma première bande dessinée a été publiée aux éditions L'Harmattan en 2015. Bon, c'est vrai que ça remonte. Mais l'expérience à l'international, pour l'instant, non. Il y en a plus trop en ce moment même, autour du dessin. Est-ce que les gens kiffent encore la bande dessinée? Normalement, oui, mais après, il faut qu'elle soit vulgarisée. Mais regarde, par exemple, je te prends un exemple. Demande à un petit de faire un dessin. Ce sont surtout les mangas qui se vulgarisent plus en ce moment. Tu demandes à un petit aujourd'hui de te faire un dessin. Tous ne font que du manga. N'est-ce pas? Ceux qui ont des enfants s'en sont rendus compte. La bande dessinée a encore sa place aujourd'hui. Ouais. Quels sont tes rapports Les Japonais l'ont bien compris, justement. Quels sont tes rapports avec Libec ou encore Georges Mboro? Libec, c'est le monsieur qui m'a donné le déclic en classe de 6e, quand je l'ai vu passer à la télé, à la RTG à l'époque. Je me suis dit, ah oui, s'il y a un Gabonais qui fait de la bande dessinée un métier, c'est la première fois que je voyais un dessinateur passer à la télé. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai gardé cette idée en tête là d'en faire un métier un jour. Ouais. Georges Mourou, pour moi, c'est le meilleur peintre gabonais. Et... Il n'utilise pas l'application. Non, il n'utilise pas l'application, rien que le Je pinceau. suis sûr. Rien que le pinceau. Tu n'as pas suivi le documentaire où il peint? J'ai déjà vu peindre combien de fois? Il y a un documentaire où il peint là, comme Oui, ça, avec oui. Papin Ziangui qui joue, machin, en live. Ouais.
Mais c'est super ça. On attend peut-être qu'il y aura une. C'est bon. Ikapi, merci d'avoir accepté. Mais il y a deux Ikapi maintenant. Il y a Ikapi le dessinateur et Ikapi le comédien. Mais on nous confond Le toujours. singe fou. C'est un problème, ça aussi. Parce On me dit David Ikapi. Non, c'est pas moi. Ah oui, il y a c'est- David Ikapi. J'ai eu même un débat sur ma page Facebook. Un gars qui jure comme toi, tu fais les vidéos. J'ai dit, mais c'est pas moi, mec. C'est David. Moi, c'est David. Lui, c'est David. Tu as vu, même moi, je dis, moi, c'est David. C'est à vrai partir problème. de quelle heure demain? De 14h à 17h. Pour ceux qui sont à l'étranger, comment ils peuvent faire? On va communiquer dessus au moment opportun. Pour demain, est-ce que les livres vont être dédicacés? Oui, forcément, je dédicace en live sans application. Ah, d'accord. Merci, Jeff Ikapi, avec nous ce matin sur les 104%. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des Merci programmes à vous de même. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.